Bonjour à tous et bienvenue sur genericlub.fr. Aujourd'hui, nous allons aborder l'épineux sujet des résistances de cigarettes électroniques. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les résistances? Alors, toutes les cigarettes électroniques, quelles qu'elles soient, ont toujours un système de chauffe. Anciennement, c'était les mèches. Aujourd'hui, on est sur des résistances. Et les résistances, eh bien, c'est ce qui chauffe le liquide. Donc, ça a la particularité de s'user. Donc, ça se change. C'est inconsommable. Alors tu peux me montrer comment on change une résistance? Absolument. J'ai pris un modèle ETS-BDC, c'est un modèle très simple, je vais vous expliquer comment ça se passe. Déjà, dans chaque cléromiseur, vous avez un endroit où vous mettez le liquide, et puis vous allez retrouver à sa base une résistance. Voilà une résistance, ça c'est une résistance, une double résistance même, qui peut se changer. Donc vous prenez une résistance neuve et vous la mettez en place quand vous avez besoin de changer votre résistance. Ce que je vais vous montrer surtout, c'est comment on amorce une résistance, puisque si vous voulez avoir une consommation des plus light en termes de résistance, il va falloir en prendre soin. Donc l'amorcer. La résistance, c'est un fil résistif qui est entouré de coton, et quand on démarre une nouvelle résistance, il faut absolument que ce coton soit bien imbibé afin que la résistance ne brûle pas dès le départ. Donc voici une résistance ETS-BDC. Vous voyez, je vais l'amorcer, je vais mettre quelques gouttes de liquide directement sur la résistance. Voilà. Et puis, j'ai mis du liquide dans le cléromiseur et je peux refermer le cléro directement. Voilà, là la résistance est amorcée. Il ne reste plus qu'à monter la batterie et c'est un cléromiseur qui peut tourner. J'ai entendu dire qu'il fallait en même temps ne pas appuyer sur le bouton, ou il y a quelque chose comme ça pour l'amorcer. Alors oui, c'est vrai que quand une résistance est neuve, si vous avez des batteries réglables, des batteries twist, pour les 2-3 premières tafles, il vaut mieux être en bas pour ne pas demander trop de puissance directement à la résistance sur les premières tafles que vous tirerez dessus. Toutes les résistances doivent être amorcées. Quand vous avez des résistances un petit peu plus intégrées, comme les modèles de chez Kanger, vous voyez que là, on ne va pas pouvoir mettre du liquide directement sur la résistance. On pourrait s'amuser peut-être sur les côtés, sur certains modèles, mais c'est compliqué. Là, il faut faire autre chose. Le mieux est d'attendre. Déjà, vous montez une nouvelle résistance. Vous pouvez attendre 10 minutes, un quart d'heure qu'elle s'imbibe correctement de liquide. Également, ce que vous pouvez faire, c'est tirer quelques tafes sur votre cléro sans appuyer sur le bouton. Sans appuyer sur le bouton. Le cléro éteint, vous pouvez tirer quelques tafes sur votre cléro pour faire monter le liquide dans la résistance. Et après, vous pouvez commencer à utiliser votre cléromiseur. Donc le principe pour changer une résistance, c'est le même sur toutes les résistances Aspire, c'est bien ça? Sur les résistances Aspire, même d'autres marques, ou Kanger, d'autres, Joytech, sur toutes les marques, le principe de changement de résistance, c'est toujours le même. Ensuite, il vous faudra faire un choix dans les résistances, puisque la plupart des fabricants font des niveaux de résistance différents. Sur celui-ci, par exemple, le cléromiseur Aspire ETS-BDC, vous avez des résistances qui vont être en 1,6, 1,8 ou 2,1 ohms. Bien sûr, la question qui vient, j'imagine, c'est à quoi ça sert d'avoir trois niveaux de résistance différents? Eh bien, le fil résistif de cette résistance, plus il est fin, plus il chauffera rapidement, plus il vous donnera un meilleur résultat, un volume de fumée plus important. A contrario, plus il sera fin, plus il sera fragile. Donc la résistance va avoir une certaine durée de vie, quelque part, plus elle sera basse, plus elle sera puissante, et moins elle durera longtemps. Alors il faut la changer tous les combien la résistance? Sur un ETS-BDC, si vous êtes un gros vapoteur, la résistance devrait vous durer entre 3 et 4 semaines. Si vous cramez une résistance tous les 3-4 jours, c'est qu'il vous faudrait un modèle un petit peu plus costaud, donc du 2,1 par exemple. Ah, donc si ma résistance grille en une semaine, c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est que effectivement, elle ne sera pas adaptée à votre consommation, donc il vaut mieux opter pour un modèle plus élevé, par contre qui donnera un peu moins de satisfaction. Si vous êtes puriste, si vous cherchez une vape super développée, il vaudra mieux utiliser au contraire des 1,6, des résistances plutôt basses, pour avoir un meilleur rendu.
C'est une question de choix. On ne peut pas avoir les deux, et le meilleur rendu et la longévité. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir de plus amples informations sur la résistance. Et regardez sur notre site web tous les modèles qu'on peut avoir, www.genericlock.fr. Merci.